Nous sommes ici au cœur de l'un des plus vieux quartiers de Paris. La rue Mouffetard, plus de 600 mètres de long, emprunte le tracé d'une ancienne voie romaine qui menait en Italie via Lyon. La Bièvre coule non loin d'ici et le nom Mouffetard, pour certains, viendrait du terme moufette, appliqué à l'odeur des exhalations putrides de la Bièvre et aux odeurs des industries de ses riverains, tanneurs, écorcheurs, bouchers. Mais le mot Mouffetard viendrait peut-être aussi d'un lieu-dit dit Mont Cétardus, qui se serait transformé petit à petit en Mont Fétard, Mauffetard et Mouffetard. Ce quartier, annexé à Paris en 1724, a très rapidement été un endroit très populaire qui a attiré souvent des populations peu recommandables, ce qui n'est heureusement plus le cas aujourd'hui. D'un quartier malfamé et sale, il est devenu aujourd'hui un quartier fort agréable pour se promener ou même pour faire des courses. En témoignent les nombreux marchés et commerçants qui jalonnent cette rue. Je voudrais vous montrer quelques traces du passé qui subsistent dans cette rue Mouffetard. Regardez ce restaurant libanais qui a conservé les traces d'une boucherie du XVIIIe siècle avec ses deux bœufs en bas-relief qui nous le rappellent. Et nous voici maintenant devant l'emplacement d'une des plus anciennes chocolateries de Paris, ouverte en 1748. Aujourd'hui, c'est une supérette. Mais regardez l'enseigne au nègre joyeux qui est censée représenter un serviteur de Madame du Barry, Zamore. Cette enseigne a déjà fait l'objet de plusieurs jets de pierre, d'où d'ailleurs le plexiglas que l'on a dû mettre devant. Certaines associations anticolonialistes avaient demandé le retrait de cette horrible peinture. Et nous voici arrivés devant la fontaine du Pot de Fer, l'une des 14 fontaines destinées à alimenter les Parisiens grâce à un aqueduc qui ramenait les eaux de Rungis, un aqueduc voulu par Marie de Médicis. Il n'avait pas que pour but d'alimenter les Parisiens, mais surtout d'alimenter en eau le palais du Luxembourg. Regardez l'architecture de cette fontaine, assez simple, avec simplement un robinet et quelques décorations de coquilles et de volutes. Regardez maintenant cette enseigne polychrome du XVIIe siècle. Elle nous rappelle non pas qu'un marchand d'eau, mais un marchand de vin était installé ici, comme quoi les commerçants de l'époque ne manquaient pas d'humour. Et nous voici maintenant devant un des commerces les plus réputés de Paris en termes de fromage. Ce qui est intéressant, c'est la façade qui a été décorée en 1929 par un artiste italien pour un charcutier de même nationalité. Vous remarquerez les panneaux en tôle qui décrivent des scènes campagnardes. Et un peu au-dessus, nous voyons du gibier qui gambade joyeusement dans un décor végétal qui nous rappelle un peu dans le style la Renaissance italienne. Et pour terminer, nous voici Place de la Contrescarpe, chantée par Jacques Brel. Place de la Contrescarpe, les clochards dansent en rond. Place de la Contrescarpe. Vous pourrez peut-être venir boire un verre sur cette place après avoir fait vos courses d'alimentation, tout en ayant jeté un coup d'œil au passé.